Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, séance du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue à huis clos le 27 avril 2020 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents sur les lieux M. Guillaume Tremblay, le maire de Mascouche, M. le directeur général Sylvain Chevrier, le directeur général adjoint communication et services aux citoyens Francis Villeneuve, le directeur général adjoint gestion du territoire M. André Pratt, le greffier service juridique et directeur du service juridique, M. Maître Rénal Martel, les attachés politiques, format quorum, bien sûr, par le maire, et vous allez me permettre de nommer les conseillers et conseillères présents avec nous par téléphone. Donc, ils ne sont pas de gaieté de cœur par téléphone, mais bien pour respecter les 2 mètres de distance. Vous voyez bien qu'ici, c'est assez difficile d'être collé. Donc, on va y aller avec le district 1, M. Roger Côté. Vous êtes là? Présent. District 2, M. Jean Jolicoeur, vous êtes là? Présent. District 3, Louise Forêt, vous êtes là? Présente. District 4, Stéphane Enfield, vous êtes là? Oui. District 5, Bertrand Lefebvre, vous êtes là? Présent. District 6, Don Monahan, vous êtes là? Présent. District 7, Annie Mailloux, vous êtes là? Présente. Et District 8, Gabriel Michaud, vous êtes là? Présent. Donc, tous les membres du conseil sont présents. Vous allez nous permettre, s'il vous plaît, de vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, au point numéro 1, je vais vous faire le suivi de la période des questions à la deuxième période des questions. Donc, adoption de l'ordre du jour, c'est proposé par Annie et appuyé par Stéphane, c'est bien ça? Oui. Oui, par Stéphane. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 2, période de questions, j'ai dit qu'on va la faire à la fin. Point numéro 3, approbation du procès-verbal. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020 tel que rédigé et présenté. C'est proposé par Louise, appuyé par Roger. Oui, Roger. Madame Forêt? Oui, Louise. Parfait. Les points de la direction générale, il n'y en a pas. Les points du service du greffe. Il est proposé que le règlement 1243-1 soit modifié afin d'augmenter le montant de la dépense décrétée de la somme de 119 200 $ supplémentaires pour une dépense totale de 2 151 200 afin de tenir compte de la résolution 1902-25-12 sans augmenter le montant de l'emprunt. Et c'est proposé par Stéphane, appuyé par Louise. Oui, Stéphane. Oui, Louise. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est une augmentation de la dépense indiquée dans le règlement d'emprunt, donc c'est un total de 2 151 200 plutôt que 2 032 000. Ne modifie pas l'emprunt total car payé par l'excédent accumulé. 5.2, il est proposé d'approuver le règlement 121 décrétant des travaux de mise à niveau des systèmes d'automatisation et de contrôle de l'usine d'épuration des stations de pompage de l'air RAETM et autorisant un emprunt au montant de 953 000 $ et c'est proposé par Gabriel, appuyé par Eugène. Oui, Gabriel. Oui, Eugène. Il s'est adopté à l'unanimité, donc ici on parle d'une mise à niveau des systèmes d'automatisation. C'est un emprunt de 953 000 $. Les municipalités doivent approuver par résolution. C'est ce qu'on fait ce soir. 5.3, il est proposé de nommer les personnes dont les noms apparaissent ci-dessous et de les autoriser à délivrer des constats d'infraction dans le cadre de l'application du règlement 12-17 pour un nom de la ville de Mascouche. Alexandre Désy, Jean-Mathieu Mercier, Félix Beauchemin et Sandra Lapointe. Et c'est proposé par Stéphane, appuyé par Gabriel. Oui, Stéphane. Oui, Gabriel. C'est adopté à l'unanimité. Ça, c'est pour la sermentation de nos patrouilleurs de l'éco-patrouille. 5.4, M. Jolicoeur, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Bien sûr, M. le maire. Eugène Jolicoeur donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 664-33, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les titres et villes. Lors de la prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 654, modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation afin de réduire la limite de vitesse maximum de 60 km/h à 50 km/h sur le chemin de la Cabane Ronde
entre le tronçon situé entre les limites sud débutant à l'environ 350 mètres au nord et de la montée du Mai et du chemin Saint-Pierre. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. Donc, c'était des demandes de citoyens. Le Comité de la sécurité routière a recommandé une série de mesures visant à améliorer la sécurité sur la cabane ronde. La réduction de la limite de vitesse sur ce tronçon fait partie de ces mesures, tout comme l'ajout de panneaux d'arrêt à l'ordre du jour de la présente séance. 5.5, il est proposé que le Conseil désigne le règlement numéro 1276 comme prioritaire, qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Et c'est proposé par Bertrand, appuyé par Don. Oui, Bertrand. Oui, Don. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 5.6, il est proposé de reconduire les contrats d'assurance des biens et des responsabilités selon les conditions et les primes proposées par BFL Canada, Risque et Assurance Inc. pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, inclusivement pour le prix de 293 504 $, toutes taxes incluses, sujet aux ajustements pouvant s'imposer et à être rapportés par la direction du service du greffe et des affaires juridiques en regard notamment des avoirs et de la couverture. C'est proposé par Stéphane, appuyé par Annie. Oui, Stéphane. Oui, Annie. C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 6 au niveau des finances, il n'y a pas de point. Numéro 7 au niveau de génie à 7.1. Il est proposé que la Ville autorise le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports à procéder à la fermeture complète du pont durant toute la durée des travaux, de mettre en place le chemin de détour proposé sur les routes locales par les chemins de la Cabane-Ronde et Saint-Pierre, ainsi que les autoroutes 25 et 640. La Ville s'engage auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports à céder les emprises temporaires pour la construction requise pour la réalisation des travaux. La Ville confirme qu'elle n'a pas besoin particulier relativement à ce projet. Et c'est proposé par Eugène, appuyé par Louise. Oui, Eugène. Oui, Louise. C'est adopté à l'unanimité. Donc, le ministère des Transports réalisera des travaux sur le pont Saint-Pierre en 2022. Donc, on a besoin d'une résolution de la municipalité pour autoriser d'utiliser les emprises de façon temporaire. C'est aucun coût pour la Ville. 7.2, il est proposé d'autoriser l'installation des panneaux arrêt à l'axe de la rue de Bayonne et de Brest, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le règlement de signalisation transmis par le service du génie. C'est proposé par Gabriel, appuyé par Eugène. Oui, Gabriel. Oui, Eugène. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous voyez à l'écran la présentation. Donc, c'est pour nous assurer que les gens qui sortent de la rue de Bayonne de part et d'autre et bien sûr de la rue de Brest et de Brest soient bien sûr en sécurité. 7.3, il est proposé d'autoriser l'installation des panneaux arrêt dans l'axe du chemin de la Cabane-Ronde à l'intersection du chemin Saint-Philippe, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec les plans de signalisation transmis par le service du génie. C'est proposé par Eugène, appuyé par Stéphane. Oui, Eugène. Oui, Stéphane. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous voyez les panneaux qui veulent être ajoutés justement sur la cabane ronde pour nous assurer de mettre ces citoyens en sécurité. C'était des demandes aussi de citoyens qui demandent dans le secteur. 7.4, il est proposé d'autoriser l'installation des panneaux arrêt dans l'axe du chemin de la cabane ronde à l'intersection du chemin Saint-Philippe, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le règlement de signalisation transmis par le service du greffe. Génie, pardonnez-moi. C'est proposé par Eugène, appuyé par Stéphane. Oui, Eugène. Oui, Stéphane. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous voyez ici l'ajout des panneaux au coin de chemin Saint-Pierre et bien sûr Cabane-Ronde. Encore une fois, des demandes des citoyens. 7.5, il est proposé d'autoriser l'installation des panneaux arrêt dans l'axe de la rue des Chardonnerets à l'intersection de la rue du Grand Héron, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation transmis par le service du génie. Donc, vous avez ici la rue, c'est proposé par Bertrand, appuyé par Eugène. Oui, Bertrand. Oui, Eugène. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est des demandes de citoyens qui demeurent au pourtour pour nous assurer, bien sûr, que la vue soit toujours parfaite.
Excellent. 7.6, il est proposé d'autoriser l'installation d'une zone d'interdiction d'arrêt sur l'avenue Chateaubriand, à l'intersection du Croissant-Villon, d'autoriser le service des travaux publics. Bâtiment parquet, espace vert. Il va falloir trouver un acronyme pour ça, c'est un peu long à dire quand on a des stops. À procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation transmis par le service du génie. C'est proposé par Louise, appuyé par Gabriel. Oui, Louise. Oui, Gabriel. Donc, vous voyez sur l'écran, c'est justement pour permettre à ceux qui traversent la rue de le faire en toute sécurité pour être certain de bien voir d'un côté et de l'autre. Vous savez, il y a des enfants qui traversent là, pour aller à l'école. La source. Point 7.7, c'est encore des demandes de citoyens. 7.7, il est proposé d'autoriser l'installation d'une zone d'interdiction d'arrêt sur l'avenue Chateaubriand à l'intersection de la rue Mauriac, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parquets, espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le règlement, avec le plan de signalisation transmis par le service du génie. C'est proposé par Louise, appuyé par Gab. Brielle? Oui, Louise. Oui, C'est Gabriel. adopté à l'unanimité. Point numéro 8, il n'y a pas de point à l'informatique. Point numéro 9, aménagement du territoire. Ici, on a une présentation. Il est proposé de remplacer les conditions numéro 4 dictées suivant les résolutions susmentionnées par la présente, que le phasage de la réalisation du projet respecte celui figurant aux annotations en rouge sur la version 6 jointe du plan préparé par M. Jonathan Laforce, arpenteur géomètre numéro du dossier 28-396, minute 13-204, daté du 21 février 2020. Et c'est proposé par Don Monahan, appuyé par Roger Côté. Proposé Don Monahan. Oui, Roger. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est un changement de phasage au niveau du quartier 7. Ces deux bâtiments mixtes seront lors de la phase 5. Vous comprenez, dans le contexte lié avec le coronavirus, la demande pour l'espace commercial est un peu décalée, mais j'en suis certain que ça va repartir dans les prochaines semaines, prochains mois. 9.2, il est proposé de recommander à la MRC Les Moulins de retirer les dispositions visant à autoriser les activités agrotouristiques et de tourisme agroalimentaire dans les aires d'affectation agricole et agroforestière telles que prévues au projet de règlement 9733 R13 et de poursuivre l'arrimage du plan d'action du PDZA au schéma d'aménagement dans la rédaction du règlement 9733 R13. C'est proposé par Roger, appuyé par Don Monahan. Oui, Roger. Oui, Don. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est le retrait de dispositions visant à autoriser des activités agrotouristiques dans des îlots structurés 2 et 8. Modification visant à obtenir une recommandation favorable du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'intégration du plan de développement de la zone agricole dans le schéma d'aménagement de la MRC. Point numéro 10, au niveau de l'environnement, à 10.1, il est proposé d'autoriser le versement de 308 530 et de toutes taxes incluses dans l'application de la clause 1.4.3 de l'entente entre Tricentris, Centre de tri et ses membres, de manière à permettre à Tricentris d'assurer la continuité de son service de tri et des matières recyclables. C'est proposé par Annie Mailloux, appuyé par Bertrand Lefebvre. Oui, Annie Mailloux. Oui, Bertrand. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 11, au service de police, il n'y a pas de point. Numéro 12, service des incendies, aucun point. Point numéro 13, travaux publics, bâtiments, parcs, espaces verts, il n'y a pas de point. Numéro 14, au niveau des ressources humaines, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 15 avril 2020 concernant des embauches de répartiteurs de personnel de camp de jour pour l'été 2020 et surveillants de parc pour l'été 2020. Il est proposé par Don Monahan, appuyé par Roger Côté. Proposé Don Monahan. Je voudrais juste me dire je veux me retirer pour ce point-là. Parfait. Également, Monsieur le maire, Stéphane Enfield va se retirer. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui Également, M. le maire, Eugène Jolicoeur va se retirer. C'est excellent. Donc, on s'assure que vous allez vous cacher dans votre cuisine de la maison. Donc, on prend note que Eugène Jolicoeur, Stéphane Enfield ainsi que Annie Mailloux sont retirés. Parce qu'il faut comprendre, on parle ici de camp de jour. Donc, leur enfant, possiblement, va travailler au camp de jour. Donc, c'est proposé par Don Monahan, appuyé par Roger Côté. Don? Oui, proposé Don Monahan. Appuyé par Oui, Roger Côté. Excellent, c'est adopté à l'unanimité. Ceux qui sont allés dans leur cuisine, vous pouvez revenir. Donc, ici, on parle de répartiteurs surnuméraires. Donc, on souhaite la bienvenue à Alexandra Daigneault et Marie-Ève Paradis. Des embauches conditionnelles, bien sûr, des camps de jour, des 140 employés camps de jour, des surveillants de parc, les 21 employés. Il faut comprendre que c'est conditionnel à, bien sûr, que la Ville puisse avoir puis de mettre sur pied ces camps de jour. On n'a pas encore de réponse. On demande au gouvernement de nous donner la réponse le plus vite possible.
Donc, pour nous, c'est important, mais on attend toujours la réponse. On nous dit qu'on va l'avoir d'ici le 15 mai. C'est beaucoup de préparation pour une ville, des camps de jour, des parcs. Donc, on demande la collaboration du gouvernement pour savoir par où on s'en va. Point numéro 15, il n'y a aucun point. Numéro 16, il est proposé de rejeter toutes les soumissions reçues pour l'ensemble des options concernant le MAS 2020-22-64 relatif à l'allocation et installation des chapiteaux pour les événements 2020. C'est proposé par Annie, malheureusement, et appuyé malheureusement aussi par Louise. Oui, Annie. Oui, Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Il faut comprendre que c'est les chapiteaux qu'on n'aura pas besoin parce que l'ensemble de nos événements sont annulés pour cet été à cause, bien sûr, de la COVID-19. Point numéro 17, activité sportive, il n'y a pas de point. Numéro 18, appui à aide financière, il n'y a pas de point. Période de questions, vous allez me permettre de revenir à la question numéro 1 de M. Collin. Donc, est-ce qu'il existe des résolutions pour annuler l'entente, résolution pour l'exploitation d'un site de dépôt de résidus domestiques dangereux et en conclure pour une pour l'aide aux collectes annuelles, les 2 collectes de la ville? La réponse, c'est non. La résolution n'avait pas été abrogée puisque nous étions toujours en évaluation d'une solution alternative pour permettre de déployer le projet. Soyez assurés que si le projet n'a pas lieu, d'ailleurs, vous allez avoir une résolution pour l'abroger. L'aide aux collectes annuelles, cependant, par des jeunes de l'atelier spécialisé Les Moulins, n'a pas à faire l'objet d'une résolution. Elle ne fait pas partie de l'entente et elle provient du budget d'opération du service de l'environnement. Question numéro 2 de M. Collin encore. Est-ce que le montant de 4 128 000 $ de la subvention de la CMM pour le manoir indiqué dans le rapport 2019 comprend le montant payé par la CMM, donc la Communauté métropolitaine de Montréal, pour l'achat de la forêt domaniale le 21 juin 2019? La réponse, c'est oui. Donc, la prochaine séance du Conseil aura lieu encore à huis clos, selon les indications qu'on nous a indiquées aujourd'hui. Si jamais elle n'a pas lieu à huis clos, nous allons vous passer le message, mais elle va avoir lieu le 11 mai 2020 prochain. Donc, j'aurai besoin de quelqu'un pour lever l'Assemblée. Ça va être Stéphane Enfield, appuyé par Annie Mailloux. Oui, Stéphane. Oui, Annie Mailloux. Merci beaucoup et permettez-nous à la fin un petit mot à nos citoyens. Bon courage dans cette réalité. On a vu que les écoles vont rouvrir le 19 mai prochain pour nos jeunes. Donc, on souhaite bon courage à tout le monde. Nos aînés qui sont encore dans des résidences, qu'on a eu la chance d'aller les voir, on leur souhaite, on est avec vous. Puis, il faut respecter les règles. Il reste peu de temps encore, mais faut pas lâcher, faut garder le cap. Merci. Merci, au revoir.